Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'une personne qui a littéralement ordonné au soleil de s'arrêter, stopper le soleil, complètement. Et par la permission de Dieu, il s'est exécuté. Et le soleil n'a jamais arrêté son orbite, sauf à cette occasion. Et s'il ne se serait pas arrêté, le cours de l'histoire aurait complètement changé. Car cette personne était en pleine bataille contre un peuple nommé Al-Jabbarin al-Amaliqa, les géants qui gouvernaient la Palestine. Et cette bataille à peine croyable était pour libérer la Palestine et Al-Quds. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Yusha ibn Nun. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et qu'Allah vous ouvre les portes du paradis durant ce mois de Ramadan. Juste petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner, Inch'Allah, pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Personnellement, ça me ferait plaisir. Et un petit j'aime. Bismillah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut revenir à l'époque où Allah a ouvert la mer en deux pour le prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Parce qu'en fait, c'est là où tout a commencé, en quelque sorte. Allah l'a libéré lui et les Israélites d'un esclavage sans précédent. Et à partir de là, va se découler un grand nombre d'événements jusqu'à leur route vers Jérusalem. Comme par exemple le fait que Allah va leur envoyer un certain nombre de règles qu'ils vont devoir suivre, leur sharia en quelque sorte. Dont notamment l'interdiction de travailler, de combattre, de faire quoi que ce soit le samedi. Oubliez pas ce que je viens de dire. Et pendant leur route, ils vont voir pas mal de miracles, pas mal d'histoires incroyables vont s'en découler. Notamment l'histoire entre Moussa et le jeune apprenti qui sont partis voir Khudaïr, l'homme qui avait en quelque sorte des visions de l'avenir. Ceux qui sont familiers avec Surat al-Kahf savent de quelle histoire je parle. Sinon, je vous conseille de lire Surat al-Kahf. Je vous mets la page juste là. D'ailleurs, il y a des narrations qui nous expliquent que notre personnage principal, donc Yusha ibn Nun, était ce jeune-là qui a accompagné Moussa durant ce voyage. Subhanallah, c'est fascinant. Mais rien d'authentique et Allah Azza wa Jal, c'est le mieux. Alors que Moussa arrive en Palestine, la ville était gouvernée par un peuple nommé Al-Jabbarin al-Amaliqa, un peuple qui se sont tournés contre l'adoration de Dieu et qui ont répandu le mal. Et Allah a ordonné à la communauté de Moïse de se battre. Ils dirent: ô Moïse, jamais nous y rentrerons tant qu'ils y sont toujours. Vas-y donc, toi et ton Seigneur, combattez tous deux. Nous autres, nous restons ici. Astaghfirullah. Qu'Allah nous pardonne. Sachant que ceux qui combattent sous l'ordre d'Allah sont vus comme étant les meilleurs après les prophètes. Après tout ce que Allah Azza wa Jal leur a fait, ils vont se montrer lâches. Ils ont désobéi à Dieu et déshonoré Moussa alayhi salam. Mais rien à faire. On est bien là où on est. Et dans le désespoir, le prophète bien-aimé va invoquer Allah Azza wa Jal. Il va lui dire: Seigneur, je n'ai en vérité de pouvoir que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc du peuple qui s'est affranchi de ton obéissance. Subhanallah, vous sentez la déception de Moïse? Imaginez le prophète qui vous a été envoyé comme guide se met à invoquer contre vous. Et la réponse d'Allah arrive. Allah dit: ce pays leur sera interdit 40 ans. Ne t'afflige donc pas pour ce peuple désobéissant. Allah leur a interdit Jérusalem pendant 40 ans à cause de leur désobéissance, malgré les centaines de miracles qu'ils ont vus et surtout de leur lâcheté vis-à-vis de leur prophète. 40 ans plus tard, la promesse d'Allah est véridique. Malheureusement, Moussa va décéder dans un lieu inconnu. Son rêve était de libérer Jérusalem, mais malheureusement, il n'a pas reçu le soutien de son peuple. Et Allah va enterrer son corps dans un lieu inconnu, mais proche de Jérusalem. Son peuple qui ont refuté le combat sont également morts, et Allah les a remplacés par une descendance d'hommes vertueux et courageux, et qui sont prêts à tout donner pour leur Seigneur. Et ces personnes-là étaient les compagnons de Yusha ibn Nun, le prophète Josué. Le prophète Yusha va leur dire: j'ai envie de libérer Baytul Maqdis, mais il y a 3 conditions. Je ne veux pas d'un homme qui vient de se marier et qui veut fonder une famille parce que son cœur sera attaché à sa femme. Je ne veux pas d'un homme qui a entamé la construction de sa maison, mais qu'il ne l'a pas finie parce que son cœur sera dans sa maison. Et je ne veux pas d'un homme qui a un troupeau et qui attend une naissance. Pour la même raison que j'ai citée. Il cherche la crème de son peuple, avec comme objectif libérer le Quds. Ils étaient beaucoup plus courageux et beaucoup plus forts avec une foi inébranlable. Comme vous savez, Allah Azza wa Jalla a décrété pour nous Jérusalem. 40 ans sont passés et on va aller libérer notre Dieu. Et ils ont commencé une guerre contre Al-Jabbarin al-Amaliqa, qui sont les géants désobéissants. Et ils ont assiégé Baytul Maqdis pendant 6 mois.
Et ces géants avaient construit une muraille énorme autour. Et le nom de Yusha ibn Nun s'est répandu partout en Palestine. Alors que ce peuple de géants essayait d'attraper les croyants qu'ils pouvaient, on a une narration où ils attrapaient les croyants et les torturaient pour les pousser à faire une invocation contre Yusha ibn Nun. Et quand ils invoquaient contre, leur langue se tournait et invoquait pour Yusha, le prophète de Dieu. Alors ils étaient torturés et tués à mort en pensant qu'ils faisaient partie du camp de Yusha ibn Nun. Et le 7e mois arrive. Le prophète de Dieu est de plus en plus proche de libérer Jérusalem. Et c'est là que va commencer une guerre incroyable, qui sent grand et très fort, mais de taille naturelle quand même. On n'est pas sur une échelle de l'attaque des titans par exemple. Mais en tout cas, ils étaient très grands et très forts musculairement. Beaucoup plus que la normale. Cette bataille va durer plusieurs jours. Et le jour du vendredi arrive. Le peuple israélite combattait pour sa cause, en ordre serré, tel un édifice compact, et la muraille de Beit el-Maqdis va chuter. Sauf que les géants savent très bien que le lendemain, donc samedi, le peuple de Yusha leur est interdit de combattre. Donc ils vont élaborer une stratégie très simple qui est de gaspiller le temps. Jusqu'au samedi où le peuple de Yusha ne pourra rien faire et ils vont les exterminer. Ça leur est complètement interdit. La bataille du vendredi est sans précédent. Le peuple de Yusha arrive quand même à l'emporter sur les géants. Mais ils n'auront pas assez de temps avant que le soleil se couche. Et les géants n'attendent que ça. Et le doute commence à rentrer dans le cœur des Israélites. Ils se battent et surveillent le soleil. Parce que s'ils se couchent, ils sont obligés de déposer les armes. C'est interdit de se battre. Le soleil va se coucher à n'importe quel moment. C'est bientôt fini. Et Yusha ibn Nun s'arrête, regarde le soleil, sur le point de se coucher et il va lui dire Ana ma'mour wa anti ma'moura. J'ai reçu un ordre et tu reçois des ordres. Inni mamlouk wa anti mamlouka. Oh Allah, fais en sorte que le soleil s'arrête pour moi un moment. Et Allah n'a jamais arrêté le soleil pour quelqu'un. Et le miracle d'Allah apparaît. Le soleil s'arrête. Ce qui encourage les enfants d'Israël. Les géants, eux, attendent le moment mais ne comprennent rien. On joue avec le soleil mais le soleil ne se couche pas. Ils ont continué leur bataille jusqu'à ce que la promesse d'Allah a été véridique. Et ils les ont battus. Subhanallah. Il leur a ouvert Jérusalem. Un exploit sans précédent. C'était du jamais vu, incroyable pour ce peuple. Mais la suite est complètement incroyable. Ils vont être prétentieux. C'est extrêmement étrange. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes entrez dans cette ville et mangez-y à l'envie où il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Hiddat. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et nous donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Et au lieu de dire hiddat, qui veut dire rémission ou pardon, ils vont dire hindat, qui veut dire graine de céréales, pour se moquer de cet ordre d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, vraiment c'était pas du tout nécessaire. Et certains vont refuser cet ordre d'Allah Azza wa Jal. Dieu va leur envoyer la peste qui va toucher des milliers de personnes. Je cite Allah dans le sens, mais à ces paroles les pervers en substituent d'autres. Et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Mais c'est ainsi que les enfants d'Israël sont enfin rentrer en Palestine. Assez divisé, mais c'est un exploit. La narration de Yusha ibn Nun s'arrête là, mais avant de raconter une anecdote incroyable, on peut trouver le passage de Yusha ibn Nun dans Sahih al-Bukhari, page 3124 et Sahih Muslim 1747. Laissez-moi finir avec une petite anecdote incroyable. Prenez-la avec des pincettes parce qu'il n'y a rien d'authentique, mais c'est quand même bon à savoir. Des traces de passage de Yusha ibn Nun jusqu'en Algérie où il serait peut-être mort là-bas, près d'une plage qui porte son nom, Sidi Yusha. Dans la région de Batna, ils ont retrouvé des écrits des personnes qui parlent de la descendance de Yusha ibn Nun, même des personnes qui étaient ennemies à Yusha ibn Nun. Et concernant Tlemcen, une fois c'était une des villes algériennes les plus habitées par les juifs. D'ailleurs, en fait, même à l'époque, toute la région était habitée par les personnes qui suivaient Moussa alayhi salam. Et on pourrait considérer qu'une fois sa mission accomplie à Jérusalem, il s'est dirigé en Afrique du Nord pour enseigner les lois hébraïques de la Torah. Néanmoins, à part sa tombe et des sources assez faibles, c'est-à-dire des sources du genre du livre, c'est extrêmement ancien et il n'y a rien d'authentique sur le sujet. Mais néanmoins, je trouvais cette anecdote assez cool pour pouvoir la partager avec vous, parce qu'on sait que toute la région, Algérie, Maroc, Tunisie, c'est une région qui était énormément peuplée par des juifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon Ramadan à tous, n'hésitez pas à en profiter pour vous documenter énormément sur la religion, pour lire le Coran, c'est très important. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire durant le mois de Ramadan. Et Inch'Allah, je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.